Bienvenue dans le mois d'octobre. Vous écoutez le dévotionnel de l'église VPR, un rendez-vous quotidien pour méditer la parole, prier et grandir dans la présence de Dieu. À écouter chaque jour du lundi au dimanche avec le prophète Jérémie Canon. Le thème de ce mois, délivrer pour conquérir. Restez connectés et laissez Dieu transformer votre vie. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec nous. Aujourd'hui, nous allons étudier un autre verset biblique. Nous allons méditer sur quelque chose d'encore de plus puissant. Si vous avez suivi hier, nous avons dit que l'Éternel Dieu vous délivre d'abord pour vous faire intégrer une église. C'est pour ça qu'il faut chercher une église. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de Dieu bâtit des hommes avant de bâtir des œuvres. C'est très important. Dieu te bâtit d'abord avant qu'il puisse bâtir son œuvre. Dieu ne met pas l'accent sur le bâtiment. Dieu met l'accent sur ceux qui sont dans le bâtiment. C'est pour ça que quand bien même qu'on appelle le bâtiment l'église, en fait le bâtiment n'est pas l'église, le bâtiment est le temple. L'église, c'est toi qui es. Donc, et quand Dieu dit je bâtirai mon église, ça veut dire que Dieu va te bâtir. Notre verset de base aujourd'hui, c'est le même verset, Actes des Apôtres 26, verset 17 à 18. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers qui je te renvoie. Et puis il dit pour la suite, pour que tu leur ouvres les yeux. Dans le verset de 1 Pierre 2, verset 5, il dit, vous-même, comme des pierres vivantes édifiées, vous formez une maison spirituelle. Alors, il faut comprendre quelque chose. Avant de bâtir des ministères, des églises, des projets, Dieu bâtit d'abord des personnes. Donc, il n'a jamais commencé par les murs. Dieu ne commence jamais par le mur. Il commence d'abord par des hommes. Dieu ne te délivre pas pour que tu puisses courir pour faire des choses. Non. Si Dieu t'a délivré, c'est d'abord pour te transformer, pour en faire un homme solide sur lequel il pourra s'appuyer. Il a dit de l'autre côté à Pierre, tu as une pierre sur laquelle je vais m'appuyer pour bâtir mon église. Et vous allez voir que pendant 3 ans, Dieu a pris la peine de former Pierre pour que Pierre devienne quelqu'un important pour que l'église puisse avancer. Lorsque Jésus a rencontré Paul, regardez, il s'appelait d'abord Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Alors, il aurait pu immédiatement l'envoyer aller prêcher. C'était la conduite la plus évidente. Mais au lieu de cela, il a fait d'abord entrer dans la ville. Il a dit, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Moi, j'ai envie de te dire, entre dans l'église. On te dira ce à quoi ta vie doit servir. Je reprends, entre dans l'église pour qu'on te dise ce à quoi ta vie doit servir. Si tu n'entres pas dans une église, tu ne pourras pas savoir ce à quoi ta vie doit servir. Et tu seras emporté à tout vent de doctrine. Et à la fin, tu auras l'impression de dire, l'affaire de Jésus, là, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas pour ceux qui n'ont pas encore intégré une église. Et là, quand on dit entre dans l'église, on ne dit pas juste d'aller prier de temps en temps. Deviens membre d'une église et on te dira ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que la formation précède la mission. Sans formation, tu ne peux pas aller en mission. Sans formation, tu ne peux pas bâtir ta vie. Dieu veut d'abord te façonner ton caractère, affermir ton identité, t'enseigner sur l'obéissance afin que tu puisses avancer. Écoutez, je prends l'habitude de le dire chaque fois. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Dieu n'est pas lent. C'est notre formation qui est lente. C'est nous qui nous formons lentement parce que si quelqu'un n'est pas formé, on ne peut pas lui donner quelque chose de valeur. Je pourrais même vous dire à vous-même, vous ne pourrez pas donner votre tablette ou votre ordinateur portable à un enfant qui commence à peine à faire les 4 pattes. Vous ne pouvez pas donner ça, votre ordinateur portable, à votre enfant qui va à la maternelle. Pourquoi? Pourtant, c'est un ordinateur portable. Il a des mains aussi comme vous. Vous lui direz, il n'est pas encore formé pour pouvoir utiliser ça. C'est pareil aussi avec Jésus. Certaines grâces dans votre vie, certaines bénédictions ne sont pas lentes, mais ces bénédictions-là stade, elles attendent ta formation. Tu n'obtiens que ce pour lequel tu as été bâti. C'est pourquoi ta délivrance est aussi une école. Dieu te libère, mais il te garde sous sa main
pour te forger. Il te garde sous sa main pour te donner un caractère. C'est pour ça que j'aime la chanson Adoulam, où le monsieur dit dans sa chanson, le pasteur Courage dit dans sa chanson, Seigneur, prends ton temps, take your time. Prends ton temps, ne te presse pas, n'accélère pas le processus. Prends ton temps afin que je sois bâti pour accomplir ce pour lequel je suis là. Je veux te dire, tu es là pour tout, sauf pour ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas là pour te marier parce que le mariage n'envoie pas au ciel. Tu es là pour quelque chose de Dieu. C'est dans le secret de la maison qu'il te transforme pour la mission. Je reprends, c'est dans le secret de la maison. Alors si vous êtes là que vous n'avez pas encore intégré l'église, intégrez l'église, c'est important. C'est important. De là où vous m'écoutez, si vous êtes quelque part que vous n'avez pas encore intégré une église, faites-le rapidement. Ça va vraiment vous faire énormément de bien. C'est dans le secret de sa maison qu'il te transforme. Ta douleur est changée en puissance. Tes blessures en armes. Et le témoignage de ton passé en outil puissant pour la conversion des autres. Mais si tu n'intègres pas une église, tu vas voir que toutes ces choses ne pourront pas arriver. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que ne te précipite pas pour aller en mission sans passer d'abord par la case de la maison. Vous voyez que ça fait le truc, hein? La mission, la maison, la mission, la maison. Ne te presse pas pour aller en mission sans passer par la case de la maison. L'église est la chose la plus importante qui puisse t'arriver. Les vrais concurrents, ceux qui conquièrent des territoires, ont d'abord la première case qu'ils font, qui est la maison. Si vous n'êtes pas dans la maison, pourquoi on vous police? Pourquoi on vous police? Je pense que ça c'est un peu trop pour nous qui sommes pour nous qui ne sommes pas allés loin dans les études. Police est transformé. Pourquoi on vous transforme? Pourquoi on vous façonne? Pour que demain, lorsque quelqu'un vous fait du mal, ça ne vous fasse pas mal comme auparavant. Pour que vous ayez les regards braqués sur ce que Jésus fait. Dieu vous enverra seulement après qu'il vous ait poli. Je veux rapidement te raconter une petite histoire qui est intéressante. C'est l'histoire d'un forgeron et de son épée. Alors, il y a un jeune homme qui voulait devenir un grand guerrier. Alors, il s'est rendu chez un vieux forgeron et puis lui a demandé, donne-moi une épée. Le forgeron a accepté, mais il ne lui a pas donné l'âme tout de suite. Il lui a fait d'abord travailler dans l'atelier, à souffler le feu, à frapper le fer, à supporter la chaleur. Chaque jour, le jeune homme se plaignait. Le genre, attends, moi je suis venu ici pour acheter une épée et toi tu me mets ici pour me fatiguer. Alors le forgeron lui a dit calmement, je suis en train de te forger toi-même d'abord, avant que tu n'utilises l'âme qui a été forgée. On ne donne pas un pistolet ou une Kalachnikov à celui qui veut entrer dans la gendarmerie. On l'amène d'abord pour le former avant de lui donner la Kalachnikov. C'est pareil. Après plusieurs mois, le jeune homme a compris. Avant d'avoir une âme entre ses mains, il devrait devenir lui-même d'abord une âme entre les mains de Dieu. Avant que Dieu te donne des dons, toi-même deviens un don de Dieu pour une église. De la même manière, Dieu utilise le feu de la délivrance, les défis de la vie, la discipline de l'église pour te façonner à son image. Il ne te prépare pas seulement à la victoire, il fait de toi un instrument de victoire. C'est pour ça ceux qui se frustrent, je suis fâché, je quitte l'église parce qu'on m'a parlé mal. Non, absolument rien compris. Je crois que tu as compris un rima ce matin. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je me soumets à ton œuvre de transformation. Ne me laisse pas courir avant d'être prêt. Façonne-moi avec patience, humilité et maturité spirituelle. Bâtis-moi selon ton plan et non selon ma volonté, jusqu'à ce que ma vie devienne une âme puissante en tes mains. Je veux d'abord être une âme de victoire pour toi avant de gagner des batailles. Au nom de Jésus, Amen. Alors je veux que là où tu es dans ton quartier, tu peux mettre ça même dans ton magasin, mets ça en boucle pour écouter, ça va vraiment te faire du bien. Alors voici la déclaration prophétique que nous allons faire. Là maintenant, si tu déclares ça avec conviction.
je suis l'œuvre de Dieu en construction. Je ne cours pas devant Dieu, je marche dans son rythme. Dieu me bâtit pour devenir un concurrent stable et utile. Au nom de Jésus. Amen. Alors voici la conduite que je vais te demander aujourd'hui. Prends quelques minutes pour écrire 3 domaines dans ta vie où tu sens que Dieu est en train de travailler ton caractère, ton obéissance, ta discipline et ta patience. C'est-à-dire que les trucs qui te font mal à l'église, c'est que Dieu est en train de travailler dans ça dans ta vie. Voilà. Ensuite, il faut prier. Demande au Seigneur, Seigneur, achève ce que tu as commencé en moi. Ne permets pas que je parte sans être bâti. Ne m'élève pas sans me construire. Au nom de Jésus, Amen. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien. Pour toute question, veuillez nous contacter au 07 07 82 82 25. Rendez-vous demain à la même heure.